Le Kunani, territoire contesté entre la France et le Brésil depuis 1841, est situé dans la forêt amazonienne. Celui-ci fut érigé en république, éphémère, le 23 juillet 1886 dans des conditions pour le moins rocambolesques et dont l'existence prit fin en 1911. Laps de temps cependant suffisant pour émettre une vignette de gravure fort médiocre en juin 1887. Ornée d'une étoile, elle portait la légende REP de Kunani, Poste, Liberté, l'indication de la valeur 25 étant imprimée à l'envers. Remarquez toutefois la mauvaise impression de la lettre T, dans le mot liberté, ressemblant plus à un I. Une deuxième république vit le jour fin 1887 pour s'achever en 1891. Entre-temps, le premier président Jules Gros, journaliste et membre de la Société de géographie, nommé en 1883 secrétaire d'État pour le développement de l'économie en Guyane française, était décédé en 1891. Lui succéda une commission du Grand Conseil présidée par deux personnages obscurs, le capitaine Trarano ayant comme vice-président un autre capitaine du nom de Vasconcellos. En 1892, ce conseil élit comme président Adolphe Brézet, originaire du Brésil et ancien caporal d'infanterie de marine. Un de ses premiers soins fut de mettre en circulation des timbres-poste. Dans un premier temps, il se contenta de reprendre, en le modifiant quelque peu, le dessin enfantin de son prédécesseur. Cela donna une série de 7 timbres de 5 centimes imprimés en noir sur papier de différentes couleurs, la date d'émission 1893 ayant été ajoutée. En janvier 1893 parut une deuxième émission, également non dentelée, mais cette fois avec la valeur correctement positionnée et d'un format légèrement supérieur sur papier de couleur, chaque couleur correspondant à un district de la République. Une troisième émission vit le jour, d'apparence plus sérieuse, soit 8 timbres reprenant la forme générale des vignettes précédentes, toujours sur fond de couleurs légèrement différentes, mais cette fois plus nettes. Elle portait, sur papier glacé, le millésime 1893. Remarquez que la lettre T, du mot liberté ne représente plus les imperfections de la première émission. Noir sur magenta, district de Kachipur. Noir sur jaune, district de Carseven. Noir sur bleu, district de Kuripi, le bleu pâle étant réservé au district d'Ouassa. Noir sur vert, district de Lagune. Noir sur orange, district de Sainte-Marie. Noir sur bleu pâle, district de Ouassa. Noir sur blanc, district de Rakava, district de Kuripi selon Melville. Peu de temps après sortit une série d'apparence plus sérieuse, 8 timbres reprenant la forme générale des vignettes précédentes, mais cette fois nettement typographiées à la fois non dentelées et, pour la première fois, dentelées, les valeurs s'échelonnant de 1 centime, chamois, 2 centimes, rose, 5 centimes, rouge foncé, 10 centimes, saumon, 15 centimes, bleu, 25 centimes, gris bleu, à 50 centimes, bleu foncé, en plusieurs versions de couleurs, plus un timbre exprimé dans une monnaie imaginaire, le 1 bengali vert, le bengali valant 10 dîmes, 100 centimes ou 1 franc. Ce qui nous amène à nous interroger sur l'origine du timbre-poste ci-contre, la valeur 15 centimes de couleur grise n'étant repris nulle part dans la littérature spécialisée consultée, à moins qu'il ne s'agisse du 15 centimes bleu décoloré. Signalons encore que virent également le jour en 1893 des timbres taxes de 5 centimes, gris, 30 centimes, chamois, 50 centimes, bleu, un bengali, vert clair. Timbre pour lettres chargées, 50 centimes, rose. Et timbre pour lettres recommandées, 25 centimes, bleu. Un nouveau type, cette fois sans étoile dans les coins, succéda à la série précédente. Elle est imprimée en noir sur papier de couleur. Enfin, en 1904, dûment annoncé par voie de presse par le secrétaire d'État à la Poste et aux Communications, le comte Charles de Douai de Mondéran, l'État libre de Kunani sortit la série définitive de 6 vignettes d'un dessin plus élaboré ressemblant cette fois à de véritables timbres-poste. 5 centimes vert, petit format, 10 centimes rouge, petit format, 25 centimes bleu, petit format, 50 centimes violet, grand format, 1 franc jaune bistre, grand format, 1,25 francs,
noir sur rouge, grand format. Timbre pour usage officiel. 5 centimes jaune or, petit format, 10 centimes jaune or, petit format, 25 centimes jaune or, petit format, 50 centimes jaune or, grand format, 1 franc jaune or, grand format. Timbre de service, 1904, surchargé SO, 10 centimes rouge et 1 franc jaune. Timbre pour colis postaux, 1904, surchargé CP, 50 centimes violet et 5 francs sur 1 franc orange pâle. Et pour faire plus sérieux, on y ajouta une série de timbres consulaires et fiscaux. 1,25 francs noir sur rouge. 1,25 francs noir sur rouge surchargé 25 francs. Timbre fiscal, 60 centimes rouge. Nous ne disposons pas à ce jour d'informations sur le timbre présenté ci-dessous. 10 centimes rouge surchargé, T. Enfin, signalons encore l'existence, non confirmée jusqu'à présent, d'enveloppes à 5, 10 et 25 centimes ainsi que des cartes postales à 5 centimes. Les seules cartes postales connues sont celles du Brésil avec application d'un timbre-poste Kunani supplémentaire. Et comme à l'accoutumée, comme par hasard, le négociant belge Moins était à l'affût de bonnes affaires. Pour terminer, signalons que lors des événements chaotiques au lendemain de l'indépendance du Congo belge, la province du Katanga, sécessionnaire sous Moïse Tshombe en 1960, commença à émettre ses propres timbres-poste. Un fumiste profita de l'occasion pour lancer sur le marché une série de 12 timbres de sa fabrication. Il plagia l'émission typographique de Kunani de 1893 en remplaçant le nom du pays par celui de Katanga à la date de 1960. L'Association française d'hérinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.